Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe Heidegger et comme psychanalyste Freud. Et on va mettre en perspective ces deux grands penseurs. On va commencer par Heidegger. Alors, comme toujours, je vais prendre comme exemple cette cheminée. On va partir de cette cheminée. Alors, il y a une différence qui se retrouve sans qu'on le sache d'une façon consciente entre l'idée qu'on a d'une cheminée et la cheminée qu'on retrouve en face de soi. C'est la vieille question philosophique de Platon. Donc on a une idée, un concept de la cheminée, et c'est grâce à ce concept qu'on peut après se poser la question, est-ce que c'est ou pas une cheminée? Est-ce que, en regardant cette cheminée, elle rentre parmi les caractéristiques d'une cheminée? Si c'est le cas, on dit c'est une cheminée. Si ce n'est pas le cas, on dit non, ça c'est pas une cheminée pour cette et cette raison. Par contre, l'autre aspect, c'est la réalisation de cette notion, de ce concept, de cette idée de cheminée, qui est la cheminée que vous voyez ici en face de vous. Là, c'est l'étang. Alors, l'être, c'est l'idée, la conception, la notion, le concept de cheminée. L'étang, c'est la réalisation, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qu'on voit devant nous, face à nous, jeté devant nous. C'est l'objet jeté devant nous. Alors, dans cette pièce, il y a différents étangs. La cheminée, la chaise, le canapé, la table, le miroir. Mais il y a un étang en particulier qui se distingue de tous ces étangs. Eh bien, c'est moi. Moi, Serafino Malaguarnera, je suis un étang qui se distingue de tous ces autres étangs. Mais pour quelle raison? Eh bien, c'est là que Heidegger arrive avec sa philosophie très intéressante. C'est que je suis le seul étang qui va s'interroger sur mon être, sur l'être qui en quelque sorte me détermine, qui me fait être, me fait dire, voilà, ça c'est raffinant, ça c'est un être humain. En procédant dans cette interrogation prend les allures après d'un souci, d'une préoccupation. Et surtout à partir du moment où je me rends compte d'un aspect très particulier de mon être qui est la finitude. Voilà, l'être et le temps, un ouvrage majeur de Heidegger. Quand je me rends compte, je prends conscience de la finitude de mon être, donc l'étang Serafino Malaguarnera s'interroge sur l'être humain que je suis, je me rends compte, que je prends conscience de la finitude, c'est que tôt ou tard je vais mourir. Ça fait partie de l'essence même de mon être. Et là, le souci se transforme en angoisse. L'être pour la mort est pris dans les filets de l'angoisse. L'angoisse après amène à s'éloigner, se détacher de ce souci, de ne pas y penser, de ne pas se mettre là à interroger, et toutes ces interrogations tombent dans l'oubli. Voilà. Et alors on se retrouve dans ce que Heidegger disait, la banalité du quotidien, la banalité, le bavardage. Voyons maintenant du côté de la psychanalyse. Eh bien, si vous lisez Freud, du début jusqu'à la fin, toute son œuvre, eh bien, on va se rendre compte que toute l'attention est portée sur une interrogation, surtout de l'enfant. L'enfant, c'est un étang jeté dans le monde, qui doit apprendre à toute une série de repères. Mais la psychanalyse, Freud va surtout trouver l'essence même d'une interrogation particulière, qui est l'interrogation de l'enfant sur son être sexué. L'être un homme ou l'être une femme. Voilà l'interrogation qui domine toute l'œuvre de Freud, qui domine pour Freud l'être humain. L'étang
peut être un enfant, dans sa croissance, dans son développement. Et là, le souci qui anime cet étang autour de son être sexué, eh bien, va se cristalliser, toutes ces interrogations vont se cristalliser autour de ce que Freud a appelé le complexe Édipe. Et le premier achoppement, ce que pour Heidegger était l'être pour l'amour, l'angoisse, l'achoppement que l'enfant rencontre dans ses interrogations sur l'être sexué autour de l'Édipe, ce sera la castration, l'angoisse pour la castration. Vers 5-6 ans, Freud dit tout cela, toutes ces interrogations, tout ce cheminement, toute cette cristallisation, ce processus tombe dans l'oubli. Et là aussi, c'est l'angoisse, ce premier achoppement que l'enfant rencontre dans l'Édipe, qui l'amène à l'oubli. Freud parle de refoulement, Heidegger de l'oubli. Dans le processus analytique, l'analysant, celui qui, en tant qu'étant, se pose les questions de son être sexué, va soulever le voile de l'oubli pour découvrir toutes les interrogations qui l'ont amené à ce qu'il se retrouve, qui l'ont amené dans ce qui se retrouve et toutes les interrogations autour de son être homme ou son être femme. Après, on verra bien comment Lacan, le premier Lacan, qui est Lacan hegelien et heideggerien, Lacan des années 50, fin années 40, années 50, reprendra d'une manière explicite Heidegger pour accentuer tout ce que je viens de dire. Pour Lacan, c'est comme Heidegger, c'est le langage qui est en premier plan. Et Lacan n'hésitera pas à parler, si Heidegger parlait de l'être pour la mort, Lacan n'hésitera pas à parler de l'être pour la castration. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.